Économie. Deuxième journée internationale des partenaires publics-privés. Le stand ivoirien envahi par de gros investisseurs. La deuxième journée de la 7e rencontre internationale sur les partenariats publics-privés s'est poursuivie ce jeudi 24 octobre dans le hall du 3e étage du Palais des Congrès de Paris. Cette dernière journée a été particulièrement profitable pour les officiels ivoiriens. Si la première journée a été consacrée aux explications théoriques des grands projets, la dernière a consisté à expliquer dans le fond ces projets qui, une fois réalisés, contribueront à coup sûr à repositionner notre pays économiquement dans le concert des nations. C'est une sorte de séance B2B que l'on a eu droit sur l'impressionnant et imposant stand ivoirien. Un stand pris d'assaut par de grands groupes d'investisseurs de divers secteurs d'activité, logement, mines, infrastructures, environnement, transport routier et fluvial. Les arguments, le gouverneur les avait pour convaincre ses interlocuteurs car en plus des vice-gouverneurs, Mangone Bi et Ncho Kwao Vincent et d'autres directeurs, il pouvait compter sur l'expertise du Premier ministre Aoussou Kouadio Jano, des ministres Aka Aoulé, Banzio Dagobert, Lambert Kwasi Konan, Nasseneba Touré, mais aussi et surtout sur notre ambassadeur en France, son Excellence Charles Gomi. Plusieurs grands groupes, séduits par l'exposé du gouverneur, ont rejoint le stand de la Côte d'Ivoire pour apprécier ensemble les avantages qu'il y a à investir dans notre pays, un pays qui, selon Robert Begré-Mambé, constitue une véritable vache à lait en termes d'opportunités d'affaires. Il est revenu sur les nombreuses réformes engagées par l'État pour réduire les délais et les coûts de tous les actes économiques, pour simplifier les procédures, pour promouvoir la transparence et l'intégrité. En un mot, a-t-il fait savoir, il s'agit de créer le meilleur environnement des affaires pour accompagner le secteur privé et mettre en place l'un des climats des investissements privés les plus attractifs en Afrique. Sur les quelques 200 personnes inscrites dans le cahier d'or, le gouverneur a pu échanger directement avec une vingtaine d'entre elles, toutes prêtes à se rendre à Abidjan pour voir de près les choses et envisager y investir. Côté animation, la Côte d'Ivoire a eu le plus grand site, un 36 mètres carrés décoré aux couleurs nationales, poster du président de la République avec 2 salons VIP. Les messages lisibles sur les kakémonos en disaient gros et le plateau télé permettait aux journalistes de mener dans de bonnes conditions leur travail. Le film institutionnel sur Abidjan a enchanté les visiteurs. Bilé Didier, ce grand du Zouglou, avec sa percussion, a fait vibrer les visiteurs du stand au son de ses anciens titres. C'est par un cocktail que le stand ivoirien a refermé ses portes dans l'espoir que les nombreux investisseurs rencontrés se bousculeront sur les bords de la lagune ébouillée.